Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo. Donc je tourne cette vidéo d'ailleurs le 14 juillet, donc journée nationale en France. Donc j'ai préféré sortir cette vidéo tôt, comme ça moi ça permettra en fait à n'importe qui de bien s'organiser pour sa rentrée en prépa. Donc en vrai, comme tu as pu le voir sur le titre, c'est vraiment comment bien s'organiser pendant ses vacances, comment bien préparer son année de prépa, parce qu'en fait vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, que ce soit sur là en commentaire YouTube ou même aussi surtout en fait sur Instagram, pour me dire comment bien se préparer en prépa, français, anglais, mathématiques, tout ça. Donc du coup, c'est ce que je vais parler sur cette vidéo-là. Donc voilà, en vrai, cette vidéo est vraiment destinée à ceux qui sont en terminale et qui veulent bien préparer leur année de prépa. Donc franchement, dans un premier temps, kiffez vos vacances. Je vous cache pas. Non, kiffez vos vacances, mettez-vous pas trop la pression. À part si vous êtes vraiment dans des très très grandes prépas, style Henri IV, H4, enfin, du style H4, ou le Grand, ou bien Ginette, enfin, toutes ces grosses prépas, ou peut-être, ouais, ça vous met déjà peut-être la pression un peu. Mais vraiment, si vous êtes même dans des prépas, même très bien classés, tout ça, tranquille. Franchement, c'est, je pense, même l'un des étés où vous pourrez bien profiter avant d'être vraiment acharné, je sais pas là, entre la première année et la deuxième année, comme là je suis actuellement. Donc voilà, par rapport à ça. Donc franchement, dans un premier temps, kiffez vos vacances. Donc partez, je sais pas où, partez, je sais pas, en voyage à la plage, enfin, faites ce que vous voulez. Donc voilà, en vrai, dans un premier temps, profitez bien avant de parler sérieusement, tu vois. Donc voilà, vous avez 2 mois de vacances, donc franchement, go bosser, je sais pas, allez, un mois ou bien allez, 1 mois et demi, donc à partir de dès maintenant, si vous voulez. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, déjà le mois d'août, pour un petit peu se remettre un peu dans le bain, c'est plutôt cool. Donc après, on pourra parler bien sûr concrètement des différentes matières qu'on pourra avoir, que ce soit français, anglais, les matières surtout qu'on va voir en vrai de vrai, ça va être surtout comment bien bosser le français, parce que je pense que de tous les tafs, de tout le travail qu'il y a à faire, je pense que le français c'est le plus important. Ensuite, pourquoi pas l'anglais, et ensuite les maths et la physique. Vraiment, je pense que c'est les 4 grosses matières importantes à bosser. Après, parce que l'info et la SI, si vous avez déjà fait par exemple la spécialité avant, en fait vous avez rien à voir, juste à relire vos cours. Et si vous avez rien vu ça, franchement, ça sera une question de vous, tu vois. Simplement, vraiment, je parle de quoi on va parler, comme ça au moins vous serez un peu fixé. De toute façon, il y aura aussi le petit timer en dessous pour voir les différentes matières importantes, tu vois. Donc voilà, comme ça au moins c'est réglé, on pourra bien commencer la vidéo, super. Donc en vrai, on va commencer sur le fait surtout de ne pas s'avancer sur le programme de l'année. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de messages où ça a commencé à déjà me demander les premiers chapitres, je sais pas, de maths, ou les premiers chapitres de physique et tout, mais en fait, rendez-vous compte que les premiers chapitres de maths, ils servent à rien. Genre, tu vois le côté raisonnement logique, donc des quantificateurs, les pour tout, il existe, en gros, vraiment, avant, pour les phrases mathématiques, tu les écrivais en français, alors que maintenant, tu vas commencer à étudier des symboles pour pas simplifier ton expression, mais vraiment juste parce que c'est le langage mathématique, un point, c'est tout, tu vois. Et ces premiers cours-là, c'est pas les cours les plus importants, vraiment, de l'année de première année, tu vois, de prépa. Donc, franchement, ça sert à rien de s'avancer à ces cours-là, parce que le pire, c'est que moi, je me rappelle, le premier cours de l'année, donc là, les quantificateurs, là, les pour tout, les différents raisonnements, que ce soit absurde, que ce soit raisonnement par récurrence, récurrence forte, récurrence double, bon, voilà, tout ça, tout en fait, les raisonnements qui permettront de répondre à des questions en contrôle ou pendant tes concours. En vrai, dis-toi, ce chapitre, on l'a fait en une semaine. On l'a fait en une semaine, ou je crois, on l'a fait en, ouais, une semaine, je pense même moins que ça, je pense qu'on l'a fait en 3-4 jours. Même là, le deuxième chapitre, qui est calcul algébrique, on l'a fait aussi en une semaine presque. Donc en vrai, ça sert à rien de passer peut-être, allez, un mois et demi, tu vois, à réviser 2-3 chapitres de sup pour te dire, ok, dès le début, je prends un avance, parce qu'au final, vu comment on va tellement tracer les chapitres, vous avez même pas idée, hein. D'ailleurs, j'avais oublié de dire ça, la vidéo précédente, c'est qu'en maths, j'ai 34 chapitres. 34 chapitres de maths, donc je sais pas, dites-moi en commentaire, vous en terminale, vous étiez à combien de chapitres? Moi, je m'en rappelle plus. Mais on est à 34 chapitres de maths, juste les maths, hein. La physique, on doit être aussi au niveau des 25, 30 aussi. Donc il y a énormément de chapitres, ça sert à rien d'avancer sur ça. Donc voilà, donc c'est-à-dire que déjà il y a énormément de chapitres, donc s'avancer sur ça, c'est vraiment une perte de temps, surtout. Et le truc, c'est que t'as pas le recul en question pour comprendre la notion que tu apprends, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, imagine, t'es là, tu fais vraiment la continuité de ce qu'on va faire, je sais pas, tu vas faire calcul algébrique, tu vas commencer à revoir un peu les trucs d'analyse, tout ça, bon, tu vas dire oui, ça ressemble à terminale, tout ça, mais quand après on va commencer à avoir vraiment des gros théorèmes qui ont du coup plein d'hypothèses, tout ça, bon, tu seras en fait déstabilisé, et en fait au final, la plupart du temps, ça sera simplement des... Tu vas simplement pas utiliser en fait ta compréhension de ton cours, tu vas simplement te dire ouais attends je me rappelle qu'en fait c'est ça et c'est ça, donc c'est pas important, tu vas juste travailler en fait ta mémoire à court terme et non pas ta mémoire à long terme. Donc vraiment premier truc à savoir c'est vraiment ne pas s'avancer et vraiment avancer simplement à son rythme.
Donc voilà, donc vraiment pas de commencer à regarder les premiers chapitres de maths, les premiers chapitres de physique et tout, ça sert à rien, vraiment. Et les chapitres même les plus importants, je pense, ils sont même au second semestre. Donc bon, t'as de quoi faire, hein, je te cache pas. Donc voilà, par rapport à ça. Alors maintenant, on pourra commencer pour matière par matière. Pour le français, c'est, je pense, la matière la plus importante à bosser quand on arrive. Comme ça, au moins, ça te fait vraiment, mais une chose de faite. Genre, comme ça, au moins, tu peux bosser que les maths, la physique, l'info, la SI, l'anglais. Et voilà, le français, c'est bon, tu vois. Tu pourras simplement reprendre, comme j'ai dit dans la vidéo dernière. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, noter quelques remarques que fait ton prof sur des œuvres, ou bien, je sais pas, quand au fil de l'année, tu vois, quand il y aura du coup, je sais pas, des points, je sais pas, d'un livre intéressant, du coup, tu pourras du coup les stocker, je sais pas, dans ton cahier, tout ça, ton bloc-notes de lecture, et comme ça, au moins, tu pourras ressortir ça, je sais pas, en dissertation, mais franchement, le gros du travail, c'est vraiment simplement de lire ces œuvres, du coup, pendant ces vacances, parce que tu n'auras pas le temps. Moi aussi, hein, j'étais ce mec, cette vidéo-là, vraiment, j'étais un ouf, moi. Cette vidéo-là, je me suis dit, ouais, tranquille, j'aurai le temps de lire les œuvres et tout, mais c'est ça. Non, t'auras pas le temps, du coup, de lire les œuvres, parce que tu auras des DS, des cols à faire et tout, donc vraiment, prends les vacances d'été pour lire ces œuvres. Parce que vraiment, tout ce que je te dis là, vraiment, non mais, comme ça, tout ce que je te dis, c'est vraiment les erreurs que j'ai faites là, l'année dernière, que au moins, je regrette, parce que dans tout cas, j'ai fait, voilà, c'est tout, hein. Mais vraiment, j'aurais mieux, si j'avais fait ça, au moins, j'aurais été beaucoup mieux, tu vois. Même notre prof de français nous a dit de faire 2 lectures, c'est-à-dire une lecture vraiment de découverte, et après ensuite, du coup, la deuxième lecture, c'est vraiment retirer les passages qui t'intéressent, qui t'ont fait sens, tout ça, quoi. Donc bon, du coup, le programme de cette année, pour nous, en deuxième année, et vous aussi, là, qui allez rentrer en première année, c'est vraiment le travail, donc c'est du coup 3 livres, donc voilà, donc franchement, les lire. Donc je pense toujours le plus intéressant, c'est l'œuvre philosophique, hein, avec, là, ça va être du coup Simone Weil, et donc voilà, vraiment, franchement, juste les lire au moins une fois, ce que ce soit en découverte, ou après noter quelques passages qui sont intéressants, parce qu'en vrai, moi je suis plus adepte tu lis pas un livre sans prendre de notes, tu vois, ça sert à rien, parce que tu oublies, tu vois, c'est tout. Donc soit surligner les passages qui t'intéressent, ou bien si tu attends vraiment qu'on s'intéresse à en classe, du coup, je sais pas, prendre un cahier à part et du coup, noter les pages et du coup, le début de la citation qui t'intéresse. Bon, voilà. Vraiment faire un petit travail un petit peu plus sérieux, tu vois, quand tu lis un livre. Même d'ailleurs, en vrai, je crois qu'en philosophie, en terminale, il doit y avoir, du coup, un passage sur le travail, enfin, un chapitre ou bien une notion sur le travail. Donc, pourquoi pas relire ça si vous avez déjà fait ce cours ou non. Et même, de moment, il doit avoir des passages de Karl Marx, tu vois, donc franchement, ça peut être lourd. Parce que vu qu'en fait, en classe préparatoire, le français, c'est français philo, en fait. Du coup, c'est pas mal intéressant de faire un petit peu ça en philosophie de côté travail, et après, lire ses œuvres, comme ça, au moins, t'es plutôt bien. Donc voilà pour le français, comme ça, au moins, c'est réglé. Ensuite de ça, on va parler de l'anglais. Franchement, l'anglais, c'est vocabulaire, grammaire. C'est-à-dire que, comme j'avais dit, il y a... soit des fiches Anki ou bien soit des petits livrets de vocabulaire pour bosser ça tranquillement. Et aussi la grammaire, donc vraiment attention aux prétéris, tout ça. Enfin, vraiment les règles de base qu'on apprend partiellement en fait à l'école. Parce que vraiment, je le vois que dans certains lycées, quand même, les personnes qui font Euro, elles sont quand même bien, tu vois. C'est-à-dire que l'anglais de base, là, le LV1 que tu fais quand t'as, je sais pas, 2 heures en terminale, c'est nul de fou. Après, je pense que ça dépend quand même des lycées, mais franchement, non, l'anglais, je l'ai vraiment commencé à le travailler sérieusement que cette première année de prépa, tu vois. Donc voilà, donc franchement, vocabulaire, grammaire, bien reprendre, genre, littéralement, je dis pas, genre, apprendre l'anglais comme si c'était un cours de maths, mais être vraiment technique dans ce que tu fais, parce que vraiment, l'anglais en prépa, c'est un truc de fou, hein. En fait, vu que le niveau qui t'est demandé en prépa en anglais, tu vois, c'est vraiment un niveau qui est au-dessus même de quand tu vas aller, je sais pas, dans un pays anglophone, tu vas parler anglais. Parce que, tu sais, tu vas dire des expressions, mais même l'anglophone, il va te dire, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Donc, c'est juste ça qu'on vise, comme ça, au moins, c'est plus facile d'atteindre un niveau excellent en anglais, et ensuite, du coup, de redescendre en fonction, du coup, de la personne que tu vas tomber quand tu vas parler en anglais. Plutôt qu'avoir un niveau comme ça, et quand tu vas, je sais pas, tu vas avoir un entretien d'embauche, tu vas commencer à lâcher des mamènes, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc bon, c'est vraiment viser un niveau vraiment excellent, ensuite, du coup, redescendre quand tu seras, je sais pas, dans le monde professionnel, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc franchement, maîtriser grammaire, vocabulaire, comme ça, au moins, c'est tranquille. Donc, en tout cas, vraiment, franchement, l'anglais, il y a très peu de choses à faire. C'est genre faire ça un petit peu de temps en temps, genre 10 minutes, 15 minutes par jour, et puis c'est tranquille, quoi. Donc, du coup, ensuite de ça, on a parlé vraiment de ne pas s'avancer, parce que ça sert à rien. Le français, parce que du coup, c'est le plus important à faire pendant ces vacances. L'anglais aussi, parce que ça te permet, comme ça, au moins, de pas avoir le français et l'anglais à bosser pendant cette année. Donc voilà, donc ça veut dire que maintenant, on a les maths, la physique, on a quoi, la SI et l'info. Ça, du coup, je parle bien sûr pour la MPSI, parce que sinon, si on compte les PCSI, là, oui, tu auras la chimie aussi à bosser. Mais voilà,
Et même pour les PTSI, tu auras du coup la grosse SI là par contre. Donc bon, c'est vraiment la même chose, mais juste avec une matière en plus que tu vas devoir bosser en plus. Bon, c'est tout quoi. Ensuite, maintenant, on va parler là de la physique. Après, on pourra parler des mathématiques. Pour la physique, franchement, comme je t'ai dit pour ma vidéo la précédente, là, celle-là, là, vraiment la physique de terminale et de prépa change très peu. Donc franchement, juste pourquoi pas aller relire un petit peu tes cours de terminale. Comme ça, au moins, tu vois toutes les grandes branches de la physique. Comme je t'ai dit, du coup, tu auras thermo, mécanique, électricité. Ça, c'est pour la partie physique. Ouais. Il manque l'optique. Voilà, il me manquait du coup un, c'est l'optique. Après, pour la partie chimie, de la physique-chimie, bien sûr, ça sera du coup, bien sûr, les dosages. Donc, ouais, tous les dosages. Donc, par colorimétrie, conductimétrie, bon, tout ça là. Les dosages aussi acide-base, acido-basique, bon, du coup ensuite les réactions acido-basiques, la synthetique chimie, même en vrai, comment ça s'appelle, la désintégration de noyaux radioactifs, là, la radioactivité, on voit même pas ça en première année de prépa. Donc ouais, franchement, revoir un petit peu le programme de physique-chimie. Donc franchement, pas vraiment de gros trucs à réviser, tu vois, genre vraiment si on te parle, je sais pas... d'ondes mécaniques, tout ça, tu vois ce que c'est, bon voilà, c'est genre diffraction ou bien effet Doppler, tout ça, tu vois ce que c'est, donc voilà, c'est vraiment ça, quoi. D'ailleurs, même effet Doppler, on voit même pas ça en première année de prépa aussi. Donc bon, c'est franchement là, pour la physique, c'est être vraiment à l'aise sur ce que tu fais. Donc vraiment, pour la physique, c'est vraiment reprendre tout ton programme de terminale de ce que tu as vu depuis le début de l'année et juste... ne pas être à la ramasse, tu vois, c'est tout, genre vraiment, c'est pas, tu commences un chapitre en prépa, tu vois, genre, je sais pas, allez, en février, tu commences un chapitre, et ça te dit, ah, en fait, non, j'ai zéro connaissance, genre, là, je vois le chapitre oxydoréduction, je sais même pas c'est quoi, un oxydant, un réducteur, bon, bref, c'est des trucs tout bêtes comme ça, quoi. Donc, voilà. Ensuite de ça, maintenant on va parler sur la plus grosse partie, hein, c'est la partie mathématique, parce que que soit même en MPSI, qu'on soit même en PTSI, que ce soit en PCSI, et les maths c'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde. Donc en vrai franchement, ça rejoint là, ce que je dis par rapport à la physique. Vraiment, si il y a une notion en maths que tu comprends rien, que je te vraiment à bien la comprendre, comme ça au moins, arrivé en prépa, tu vas pas avoir ce retard. Pour moi, bien revoir ça, quoi. Tous les chapitres, hein, même si je te parle, c'est même faire des récurrences, genre faut être à l'aise dans le fait de faire des récurrences, ou je sais pas, dériver des fonctions composées, ou bien intégrer, résoudre une équation différentielle, résoudre une équation différentielle, enfin tout ça là, si vraiment tous ces points techniques là tu comprends pas, tu vois, genre, va falloir vraiment bien reprendre ça, en tout cas ces vacances d'été, dans un premier temps, avant de commencer à avancer sur le programme de prépa et tout, vraiment, d'abord bien être à l'aise techniquement sur les maths, quoi. Même aussi un truc tout bête, c'est montrer que, je sais pas, c'est en géométrie dans l'espace, c'est ça, là, votre chapitre de terminale, géométrie dans l'espace où, je sais pas, tu prends 3 vecteurs, tu dis si c'est une base ou non, tu vois. Donc c'est cette résolution du système et tout. Bon, après, en algèbre linéaire, tu comprendras pourquoi, tout ça là, mais bon, là, pour le moment, juste, tu fais ton système, si c'est compatible, si c'est pas compatible, bon, ouais, tu dis si c'est une base ou non, tu vois. Donc bon. Donc voilà, c'est vraiment, d'abord dans un premier temps, être à l'aise. C'est-à-dire que dans un premier temps, vraiment être à l'aise techniquement sur ce que tu as fait en terminale en maths. Ensuite de ça, pour les personnes qui sont bien à l'aise, franchement, qui ont même tapé leur meilleur 20 là, à l'écrit en maths au bac, tu vois. Bon ça, bon, aucun souci, je pense que vous maîtrisez quand même assez bien votre programme de terminale. Donc là, le truc, c'est que si déjà votre prépa, dans un premier temps, elle vous a donné... un sorte de polycopie où il y avait pas mal d'exercices à faire, comme moi, je me rappelle cette vidéo-là, je crois, ouais. C'est cette vidéo-là aussi, où du coup, je commençais déjà à faire ça de mon côté, et moi, de mon côté, en vrai, ce qu'ils avaient donné, c'était trop trop facile, en soi, ce qu'ils avaient donné, c'était trop facile par rapport à ce qui était demandé en prépa, hein. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, ouais, franchement, c'est trop facile ce que j'ai fait et tout, je suis arrivé en prépa, vas-y, bizarre, hein. Donc, en tout cas, alors, ça dépend dans quelle prépa vous êtes, si vraiment le poly que votre prépa vous a donné est trop facile, en vrai, go, passer un next level, et si vous n'avez pas eu de poly tout court, en fait, en soi, là, il y a pas mal de poly du style, je sais pas, le poly Louis Legrand qui sera pas mal intéressant. Bon, il sera bien sûr bien plus dur, hein, faut pas se le cacher. Et franchement, j'aurais bien aimé d'ailleurs lui le faire avant de rentrer en prépa, puisqu'en fait, au final, il y a certains exercices, certaines questions en soi, je les ai déjà tombés en DS des fois, parce que c'est des résultats, on va dire, classiques. Ok, super. Du coup, là, on se trouve sur Internet. Du coup, en fait, je pense que ma tête sera du coup en haut à droite ou en haut à gauche. Donc, ouais, c'est simplement taper genre Pauli Louis Legrand et c'est vraiment le côté transition terminale. Donc, vous cliquez directement sur le deuxième lien. Donc, voilà, donc c'est vraiment bon. Déjà, c'est tout petit charabia pour vous dire que oui, bien, vous rentrez en prépa et tout. Hein, c'est intéressant et go, du coup, travailler tout ça là. Bref.
Et du coup, hein, vous avez pas mal d'exercices, donc voilà, c'est franchement intéressant. Donc c'est vraiment complet de fou, tu vois. Et après, bien sûr, vu que, bon, c'est quand même réservé quand même pour certaines personnes qui sont, bah, comment ça s'appelle, bah, dans des grandes prépas. Donc c'est-à-dire que du coup, il y a des exos, tu vois, je pense que même là, je dirais que même en première année de prépa, c'est bizarre, tu vois. Je sais pas. Donc du coup là c'est vraiment pas mal de définitions, donc c'est déjà même quelques définitions que tu peux voir en fait en prépa pendant tes cours, tu vois, du style genre densité, inclusion, partie réelle, tout ça, genre limite et tout, nanana, nanana. Et après ensuite du coup t'as quelques du coup exercices par exemple, du coup si on commence à aller dans là, exemple, du coup de raison par récurrence, donc ouais, là c'est vraiment la somme du coup des cas carrés, tu vois. Donc bon, ok, tranquille. Par exemple, un truc tout bête où c'est en fait l'exercice 1, je l'ai déjà eu en démo de colle d'ailleurs, c'est en fait bah, la somme des cas au cube qui correspond en fait à la somme des cas le tout au carré. Donc en gros, la somme des cas allant de 1 à n des cas au cube correspond à la somme des cas allant de 1 à n des cas le tout au carré, voilà, c'est ça. Et vraiment, bon, ça se démonte bah, de plusieurs manières, tu vois, et donc du coup, tu vois, c'est vraiment un exo que j'ai eu moi en démo de colle, alors que ça, c'est un exo, le tout premier exo du polyluogore, tu vois. Donc franchement, c'est vraiment, ça prépare trop bien, c'est-à-dire que t'arrives en prépa, tu t'es pas nécessairement avancé parce que tu connais le cours en question, là, c'est vraiment juste, t'as fait des exos qui sont classiques, des exos ouais, classiques de prépa, tu vois. Je sais pas, genre déjà, ça du coup, c'est une suite définie par itératrice, bon voilà. T'as pas mal de trucs comme ça qui sont vraiment cool. Genre encore de raisonnement par récurrence, genre là, du coup, ça suit de Fibonacci, du coup, là, c'est pour savoir en fait, pour déterminer du coup l'expression générale de la suite de Fibonacci, tu vois. Donc franchement, je kiffe, et c'est ce que moi, je te cache pas, c'est vraiment un regret que j'ai fait, tu vois. C'est vraiment un regret un petit peu, genre, de ne pas avoir fait cet exercice-là, tu vois. Ça, par exemple, du coup, là, l'exercice 10, c'est un résultat assez classique que même j'avais fait, je crois, en décembre, je crois, un moment. T'as aussi, bah, du coup, l'analyse synthèse, c'est vraiment un gros truc qu'on fait. Là, un truc tout bête, là, vraiment, genre, sur l'exemple en question, ça montre en fait qu'une fonction, du coup, de continu de R dans R bah, peut se décomposer en une fonction paire et impaire, tu vois. Donc, c'est vraiment cool, parce que ça, c'est vraiment un truc que j'ai fait, je crois, au second semestre, tout début du chapitre algèbre linéaire. Donc, vraiment. Ça, par exemple, du coup, l'équation fonctionnelle qui est ici, là, par exemple, là, c'est vraiment une équation, bah, c'est en fait toutes les fonctions affines. Donc, c'est vraiment cool. Donc, du coup, je pense en exercice, on a quoi? Du coup, bah, ça, du coup, ça doit être la fonction, du coup, exponentielle, l'exercice 22, tu vois, par exemple. L'exercice 23, ça doit, du coup, être encore un autre truc, tout ça. Donc, c'est franchement cool. Moi, personnellement, je kiffe, tu vois. Et là, vraiment, dis-toi qu'il y a 186 pages, enfin, sur le PDF, et là, on s'était arrêté à la 50e. Donc, franchement... genre, il y a pas mal d'exercices, pas mal d'exos que moi j'avais fait en TD, tout ça, alors que bon, là, avec un an de recul en prépa, c'est ok de fou. Donc, franchement, si toi, déjà, là, en prépa, tu veux vraiment pas t'avancer sur le programme, mais vraiment, genre, être tranquille, on va dire, en prépa, faire franchement le poly le grand, c'est bon, hein. Je te cache pas, t'as fait le taf, hein. Parce que moi, vraiment, j'aurais bien aimé le faire, mais bon, juste, je m'étais contenté de faire mon poly de Corneille, mais bon. Il est bien, hein, mais bon, voilà. Comparé à ça, c'est un autre monde, tu vois. Donc voilà par rapport à ça, pour la partie maths en tout cas. Et après c'est tout, hein. Franchement, je vous dis clairement que si vraiment ces vacances d'été, vous bossez vraiment le français et comment ça s'appelle l'anglais, bah vous avez simplement bah, les maths, physique, après les deux options à bosser, quoi. Ou après si vous êtes en PCSI, bah, c'est la chimie, quoi. Mais voilà en tout cas par rapport à ça. Donc j'ai sorti cette vidéo bien sûr tôt. Donc voilà, en vrai, j'en ai fini pour cette vidéo. Je pense qu'elle va durer, je pense, 12 minutes, un truc du genre. Enfin, je verrai bien en termes du timer, surtout au niveau du montage. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous êtes un peu plus guidé sur ce que vous devez faire. Enfin, pas ce que vous devez faire, parce qu'en soi, je peux rien vous ordonner. Hein, c'est vous et vous-même, bien sûr. Mais si vous êtes un peu plus guidé sur comment vous allez bien vous organiser pour préparer cette rentrée en prépa, en tout cas. Donc, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Donc je vous dis bah, peut-être à la semaine prochaine, ouais, pour une autre vidéo, surprise. Et voilà, donc en tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était Ray, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, peace.